Lorsque le dollar prend de la valeur, le gold perd de la valeur, car l'or est coté en dollars. Donc lorsque le dollar monte, il devient beaucoup plus cher pour les investisseurs étrangers, ce qui fait donc baisser sa demande. Mais inversement, lorsque le dollar perd de la valeur, le gold prend de la valeur, car il devient moins cher pour les investisseurs étrangers. Lorsque le prix du pétrole prend de la valeur, le dollar canadien prend lui aussi de la valeur, car le Canada est un très gros exportateur de pétrole. Donc lorsque le pétrole monte, les revenus du Canada augmentent et ce qui renforce le dollar canadien. Lorsque le prix du cuivre prend de la valeur, le dollar australien prend lui aussi de la valeur, car l'Australie est l'un des plus grands exportateurs de cuivre dans le monde. Donc une montée des prix du cuivre stimule l'économie australienne et renforce le dollar australien. Lorsque l'or prend de la valeur, le dollar australien prend lui aussi de la valeur, car l'Australie est l'un des plus grands producteurs d'or dans le monde. Donc une montée des prix de l'or bénéficie aux exportations australiennes, ce qui permet au dollar australien de prendre de la valeur. Et lorsque le soja prend de la valeur, alors le réal brésilien prend lui aussi de la valeur, car le Brésil est l'un des plus gros producteurs de soja dans le monde. Donc une montée des prix du soja renforce les exportations brésiliennes et permet au réal brésilien de prendre de la valeur. Sur les marchés financiers, il y a de nombreuses corrélations entre les matières premières et les devises de certains pays. Si tu les connais, cela facilitera ton trading. Abonne-toi pour en savoir plus.